Donc voilà, un petit tutoriel vidéo pour expliquer ce qu'on a vu dans cet article de Noël, enfin du 20 décembre en tout cas. Donc là je suis dans le tableau de bord de mon installation WordPress. Je vais aller dans extension ajouter. Dans le champ de recherche, je vais saisir Insert Block Before After pour essayer de trouver mon extension sur le repo officiel WordPress.org. Voilà, je vais l'installer. Une fois qu'elle est installée, bien entendu, on va l'activer. Voilà, c'est fait, activé. Donc je vais être redirigé sur l'écran des extensions de mon site. Je vois qu'elle est installée. Donc ensuite, pour retrouver la page de réglage, c'est dans Apparence, avant, après le contenu. Voilà. Donc là, je vais arriver sur la page de réglage de l'extension qui me permet donc de définir les blocs à insérer avant ou après ou après le contenu des publications. Donc là, j'ai une notification pour me dire que j'ai aucun bloc disponible pour l'instant. Donc je peux créer un bloc tout de suite. Je vais cliquer là-dessus et ça va me rediriger vers l'éditeur Gutenberg pour créer mon bloc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer par exemple Call to Action avant le contenu. Voilà. Et dans l'éditeur, ben, je vais créer mon bloc. Donc ici, je vais mettre par exemple un bloc bannière, voilà, avec un fond vert, avec du texte, et puis ben, un bouton, hein, puisque c'est un call to action, voilà. Contactez-moi. Voilà, très bien, je vais le centrer, ça sera plus joli, et puis je vais passer ma bannière en grande largeur, voilà, par exemple, et je publie mon bloc. Voilà, une fois qu'il est publié, du coup, je vais pouvoir fermer la fenêtre et revenir sur ma page de réglage de l'extension que je vais rafraîchir. Et je vois que la notification a disparu et que, du coup, je peux sélectionner mon bloc. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, pour cet exemple, je vais vouloir que sur les articles, donc j'ai ce bloc qui s'affiche avant le contenu. Donc je sélectionne ce bloc, hein, il est automatiquement retrouvé. Je ne sélectionne pas de bloc pour après le contenu, et pour les pages, du coup, je ne fais rien. On peut aussi autoriser la désactivation, article par article, post par post, du bloc avant ou du bloc après le contenu, en cochant cette case, et ça fera une petite interface qu'on verra tout à l'heure, qui permet, article par article, de définir, du coup, si on veut afficher ce bloc ou pas. Et par défaut, du coup, il sera affiché sur tous les articles. Et donc ça marche pour tous les types de publications. Ici, j'ai que articles et pages. Si sur votre site à vous, vous avez d'autres types de publications, par exemple si vous avez WooCommerce installé, vous avez des produits, automatiquement ce type de publication du coup va se retrouver listé sur cette page, hein. Donc vous aurez produits, comme là ici on a post et page. Voilà, j'enregistre mes modifications, très bien. Je vais aller sur mes articles. Donc là, ici, par exemple, je vais prendre un article déjà publié sur le site pour aller vérifier que mon blog s'affiche bien. Et on a bien le blog, du coup, qui s'affiche donc après le titre et avant le contenu. Et ça permet, du coup, d'avoir un call to action, un bloc marketing, mettre un formulaire d'inscription newsletter, par exemple, etc. etc. Voilà. Donc, j'ai bien mon bloc ici. Ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais aller modifier cet article. Et ça va vous permettre de voir, du coup, donc là, voilà, je suis sur mon article. Ça va vous permettre de voir le réglage article par article qui permet, du coup, tout simplement de retirer le bloc affiché avant et retirer le bloc affiché après. Article par article, une fois que c'est déterminé, du coup, pour l'ensemble du site, on peut le faire ensuite article par article. Ce qui peut être intéressant, puisque par exemple, mettons que pour cet article-là, je ne le veux pas, ce bloc, du coup, je vais cocher la case, retirer le bloc affiché avant. Voilà, je retourne sur mon article, je vois que le bloc n'est plus présent. Par contre, si je navigue voilà, à l'article précédent, je vois que le bloc est là, par contre. Donc sur tous les autres articles, il sera présent. Donc voilà, ça c'est assez utile et plutôt pratique à utiliser, plutôt simple à utiliser. Voilà, j'espère que du coup ça aura été clair et puis que ça vous sera utile, cette petite extension. Elle pèse très très peu lourd, hein. Il y a vraiment un fichier PHP et quelques règles CSS pour la mise en forme.
Donc voilà, vraiment, c'est très très léger et très utile et très efficace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis à bientôt pour les 4 dernières astuces de cette année. Passez de bonnes fêtes, et à bientôt.